Le pire avec lui, c'est que pendant longtemps, j'ai cru qu'il était juste un peu bizarre. Le genre de gars un peu trop intense, un peu trop impliqué dans tout, mais jamais vraiment problématique. On travaillait ensemble dans un cabinet comptable, rien de spécial, une job normale, des horaires réguliers, puis des collègues comme dans n'importe quel bureau. Lui, il était toujours là, toujours à son poste, toujours concentré, toujours un peu trop présent dans les conversations sans jamais vraiment connecter avec personne. Il posait beaucoup de questions, pas les bonnes. Des questions sur les habitudes des gens, leur horaire, ce qu'ils faisaient après le travail, des détails que la plupart du monde mentionne en passant sans y penser. Sur le moment, ça paraissait juste maladroit. Mais avec le recul, c'était plus que ça. Pendant des semaines, il m'a invité chez lui. Toujours de la même façon, toujours sur le même ton, comme si c'était quelque chose de normal. Je refusais à chaque fois, jusqu'au moment où j'ai fini par dire oui, juste pour que ça arrête. Le soir où j'y suis allé, c'était après le travail, un jour de semaine comme les autres. Il m'a donné son adresse plus tôt dans la journée, puis en arrivant devant chez lui, ça avait l'air complètement normal. Une maison tranquille, dans un quartier résidentiel comme les autres. Rien qui ressortait vraiment. Quand il a ouvert la porte, il avait déjà l'air prêt depuis un moment, comme s'il m'attendait. Il m'a laissé entrer sans vraiment dire grand-chose, puis il a refermé derrière moi. L'intérieur était propre. Tout était à sa place, rien qui traînait, pas de détails personnels visibles. Ça faisait presque vide, comme si personne vivait vraiment là, à part lui. En arrivant dans la salle à manger, j'ai remarqué qu'il avait déjà tout préparé. La table était mise, puis pas juste normalement. Il y avait des chandelles allumées, la lumière était basse. Ça donnait presque l'impression d'un souper romantique, mais complètement déplacé dans ce contexte-là. Je me suis assis sans rien dire, puis j'ai regardé l'assiette. C'était une espèce de mousse aux crevettes avec une salade de mangue à côté. Un mélange qui faisait aucun sens. Juste à regarder, ça donnait pas envie. J'ai quand même goûté un peu, mais j'ai surtout joué avec la nourriture plus que d'autres choses. Lui, il mangeait normalement, comme si tout était complètement standard. Au début, c'était calme. Pas vraiment de conversation naturelle, mais rien d'assez évident pour que je réagisse. Mais dans ma tête, j'étais déjà ailleurs. J'avais juste hâte que ça finisse. J'arrêtais pas de penser au moment où j'allais pouvoir partir, au fait que j'avais accepté ça pour rien, juste pour arrêter qu'il me demande. Puis plus les minutes passaient, plus j'avais l'impression que ça allait juste rendre les choses encore plus bizarres entre nous après. Il a commencé à parler. Pas de sujet simple, il revenait sur le travail, sur les gens au bureau, sur des détails précis que j'avais même pas remarqués moi-même. Il me demandait à quelle heure j'arrivais exactement le matin, combien de temps je restais après la fin de la journée, si je prenais toujours les mêmes pauses. Le genre de questions que tu réponds sans trop réfléchir, mais qui, mises ensemble, commençaient à faire un peu trop de sens. Je répondais quand même, parce que sur le moment, ça restait juste une conversation. Mais ça donnait une drôle d'impression, comme si j'étais en train de lui donner plus d'informations que j'aurais dû. J'ai juste pu rester assis là. J'avais besoin de me lever. Pas parce que j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes, mais juste pour sortir de là quelques minutes, respirer un peu, puis réfléchir à comment j'allais me trouver une excuse pour partir sans que ça devienne encore plus bizarre. Je lui ai dit que j'allais à la salle de bain. Il m'a indiqué le couloir sans même me regarder longtemps, comme si c'était déjà prévu. Je me suis levé, puis je suis parti. Dès que j'ai quitté la pièce, l'ambiance a changé. C'était plus silencieux. Le genre de silence qui te fait réaliser à quel point t'étais inconfortable juste avant. J'ai avancé dans le couloir, j'ai trouvé la salle de bain, puis je suis resté là quelques secondes sans rien faire. Juste à me regarder dans le miroir en essayant de me calmer un peu. Je pensais déjà à ce que j'allais dire pour partir. Un truc simple, une excuse, n'importe quoi. Puis en sortant, j'ai regardé autour. Le couloir était vide. Les lumières toujours allumées, tout pareil. Mais il y avait une porte juste à côté que j'avais pas vraiment remarquée en arrivant. Et elle était entr'ouverte, juste assez pour voir un peu à l'intérieur. Je savais qu'il pouvait pas me voir d'où j'étais. La cuisine était de l'autre côté, complètement séparée par le mur. Je sais pas pourquoi j'ai regardé. J'aurais pu juste retourner à la salle à manger. Mais je me suis approché un peu. Et j'ai jeté un coup d'œil. Il y avait une lumière à l'intérieur, pas forte, juste assez pour éclairer la pièce. Au début, mon cerveau a même pas compris ce que je regardais. C'était des silhouettes, alignées, debout. Puis j'ai réalisé. C'était des mannequins, grandeur réelle, habillés, placés comme s'ils étaient en train de faire quelque chose. Puis sur chacun d'eux, il y avait des visages
Des visages imprimés, collés, des visages que je reconnaissais, des collègues, plusieurs, peut-être une vingtaine, tout dans la même pièce, tout positionné différemment, comme des scènes. Je suis resté figé quelques secondes, sans bouger, sans vraiment comprendre, puis j'ai reculé lentement, puis j'ai refermé la porte. Je suis revenu m'asseoir comme si de rien n'était, en essayant de garder le même air que j'avais en partant. Il a continué à manger quelques secondes sans parler, comme si rien n'avait changé. Puis, sans me regarder directement, il a dit que la porte dans le couloir n'était pas censée être ouverte. Il l'a dit sur un ton complètement calme, comme s'il faisait juste une remarque normale, sans accusation, sans réaction particulière. Je me suis figé intérieurement, mais j'ai rien dit. J'ai juste fait semblant de pas trop comprendre, en essayant de rester le plus normal possible. Il a levé les yeux vers moi, puis il a ajouté que c'était sa chambre, qu'il gardait ça privé d'habitude, mais que ça ne le dérangeait pas que j'ai vu. Puis il a continué, toujours sur le même ton. Il m'a expliqué que ça l'aidait à pratiquer à voir les mannequins. Pas de façon vague. Il a dit qu'il récréait des situations avec les gens du bureau pour mieux comprendre comment leur parler, comment réagir, comment répondre dans différentes conversations. Il disait ça comme si c'était logique, comme si c'était une méthode. Il m'a même donné des exemples, en parlant de réunions, de discussions normales au travail, comme s'il répétait ces moments-là à l'avance avec eux, avec les mannequins. Je le regardais sans trop savoir quoi répondre, en essayant de faire comme si je suivais la conversation, alors que tout ce que je voulais, c'était partir. Lui, il continuait à manger, calme, posé, comme si tout ce qu'il venait de me dire était parfaitement normal. Et c'est là que j'ai compris que pour lui, ça l'était vraiment. J'ai pas fini mon assiette. J'ai trouvé une excuse, quelque chose de simple, que j'étais fatigué, que j'avais une grosse journée le lendemain. Il n'a pas insisté, il a juste hoché la tête, comme s'il s'attendait déjà à ce que je parte. Il m'a raccompagné jusqu'à la porte, toujours aussi calme. Avant que je sorte, il m'a dit qu'on pourrait refaire ça. Sur le moment, j'ai juste répondu oui, sans réfléchir. Dès que je suis sorti, j'ai marché vite jusqu'à ma voiture, sans vraiment regarder derrière moi. J'avais juste besoin de m'éloigner de là le plus vite possible. On n'en a jamais reparlé, ni lui, ni moi. Le lendemain au travail, il était là, comme d'habitude, à son poste, concentré, en train de travailler comme si rien s'était passé. Il m'a salué normalement, même ton, même attitude, comme si la veille avait été complètement normale. Puis c'est ça qui m'a le plus dérangé, parce que moi, j'étais incapable d'arrêter d'y penser, à cette pièce, à ces mannequins, à toutes ces versions des gens avec qui on travaillait tous les jours, et à lui, qui continuait à venir travailler comme si tout ça faisait partie de sa routine. Depuis ce jour-là, j'ai jamais été capable de le voir de la même façon. Personne d'autre voyait ce que j'avais vu. Et chaque fois qu'il me parlait, j'avais juste l'impression qu'il avait déjà pratiqué la conversation d'avance. Le pire dans cette histoire-là, c'est que sur le moment, rien me donnait une raison claire de m'inquiéter. On travaillait pour une grosse compagnie d'électricité, le genre d'entreprise où tout est structuré, où les appels de service sont planifiés à la minute près, puis où tu es habitué à être jumelé avec du monde que tu connais pas. Cette journée-là, on m'avait assigné avec un nouveau collègue pour un appel à environ 1 heure de route du bureau. Rien d'inhabituel. Quand je l'ai vu pour la première fois dans le stationnement, il avait l'air normal. Un peu fatigué peut-être, mais rien de plus. On s'est présenté rapidement, puis on est monté dans le camion. C'est pendant le trajet que ça a commencé. Pas d'un coup. Juste assez pour que je remarque qu'il parlait pas comme les autres. Il faisait des commentaires sur sa vie, sur le travail, sur comment tout allait mal pour lui en ce moment. Pas pour se plaindre, mais comme s'il constatait quelque chose, comme si c'était déjà réglé dans sa tête. Je répondais un peu, sans trop embarquer. Je pensais juste que c'était un gars qui passait une mauvaise journée. Mais plus il parlait, plus ça sonnait comme quelqu'un qui avait déjà lâché prise. On a pris la route comme n'importe quel autre matin, avec le camion chargé derrière, les outils qui bougeaient un peu à chaque virage, le bruit du moteur qui couvrait presque tout. Je regardais surtout dehors, sans trop porter attention à sa conduite. On sortait de la ville, le trafic était encore présent, mais rien d'anormal. Il parlait toujours, mais son ton avait changé un peu. C'était plus comme une conversation. C'était comme s'il pensait à voix haute.
Il revenait sur sa vie, sur des choses personnelles, surtout sur sa relation. Il disait que ça faisait un bout que ça allait pas, qu'il voyait ça venir, que ça servait à rien d'essayer de réparer quelque chose qui était déjà fini. Je répondais moins. Pas parce que je voulais pas, mais parce que je savais pas quoi dire. Puis j'ai remarqué qu'il accélérait, pas d'un coup, juste progressivement. Le moteur montait un peu plus haut, les changements de voie devenaient plus fréquents, plus rapides. Il se rapprochait des autres voitures avant de se tasser, freinait plus tard que nécessaire, comme s'il calculait plus vraiment les distances. En même temps, sa voix montait aussi. Il parlait plus fort, plus vite. À un moment, c'était même plus vraiment adressé à moi. Il parlait tout seul. Il répétait des choses, revenait sur les mêmes idées, sur les mêmes phrases, comme s'il était pris dans sa tête. Puis il a commencé à hausser le ton, pas juste parler fort, presque crier. Il parlait de sa femme ou de son ex, j'étais pas sûr, mais c'était clair que quelque chose venait de finir ou était en train de finir. Et pendant qu'il disait ça, il accélérait encore. Ses mains étaient serrées sur le volant, ses mouvements devenaient plus secs. Puis j'ai vu qu'il pleurait, pas discrètement, des vraies larmes. Il continuait à conduire comme ça en parlant, en haussant la voix, sans ralentir. C'est là que j'ai vraiment arrêté de voir ça comme quelqu'un qui avait juste une mauvaise journée et que j'ai commencé à comprendre que j'étais pas en contrôle de la situation. À partir de ce moment-là, j'étais plus du tout en train de l'écouter. J'étais juste en train de regarder la route et la façon qu'il conduisait. Au début, j'ai essayé de rester calme et je lui ai dit de ralentir un peu, sur un ton normal, comme si c'était rien de sérieux, juste pour pas le brusquer. Il n'a pas vraiment réagi, il a continué à parler. Toujours plus fort, toujours plus vite. Le camion roulait de plus en plus vite, les voitures autour semblaient arriver plus vite aussi. Les distances se réduisaient, et lui faisait même plus attention. J'ai répété un peu plus fort cette fois. Je lui ai dit de se calmer, que ça servait à rien de conduire comme ça. Toujours rien, il m'écoutait même pas. C'était comme si j'étais pas là. À ce moment-là, j'ai vraiment compris. On n'était pas juste avec quelqu'un de stressé. J'étais avec quelqu'un qui avait complètement perdu le contrôle. J'ai levé le ton. Je lui ai dit de ralentir, que ça allait mal finir, qu'il fallait qu'il se calme tout de suite. Le camion a commencé à dévier légèrement dans la voie, et j'ai senti que ça tenait plus vraiment. C'est là que j'ai paniqué pour vrai. Je lui ai dit de se tasser, que j'allais conduire, que ça avait plus de sens. Je me suis penché vers le volant, prêt à intervenir s'il continuait comme ça. Mais lui, il a serré encore plus le volant. Il criait à pleine force maintenant. Plus vraiment des phrases claires, juste de la frustration, de la colère mélangée avec ses pleurs. Le camion était à pleine vitesse maintenant. Puis là, j'ai juste eu un pensée clair. On allait se planter. Quelques secondes après, il a donné un coup de volant trop brusque. Le camion a dévié directement vers la glissière de sécurité. On l'a frappé de face, assez fort pour tout arrêter. Les coussins gonflables ont éclaté d'un coup. Le bruit a coupé tout le reste. Puis pendant une seconde, il n'y avait plus rien. Juste un sifflement, puis tout était un peu flou. L'odeur des coussins gonflables, la poussière dans l'air. J'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Puis j'ai tourné la tête vers lui. Il respirait fort, il pleurait encore, mais c'était plus pareil. C'était plus juste quelqu'un qui était à bout. C'était comme si tout venait de casser d'un coup. Il a commencé à crier. Juste des mots mélangés, de la colère, de la frustration, comme si tout sortait en même temps. Avant que j'aie le temps de réagir, il s'est tourné vers moi, puis il m'a agrippé. Ses mains autour de mon cou. J'étais encore attaché, coincé dans le siège, pas vraiment en position de me défendre correctement. J'ai essayé de le repousser, puis lui enlever les mains, mais il était complètement hors de lui. Il criait en même temps, puis il a continué à serrer. Ça a duré quelques secondes, mais sur le moment, ça m'a paru beaucoup plus longtemps. Puis d'un coup, il a arrêté, comme si quelque chose venait de le ramener. Il a lâché prise, s'est reculé, puis il s'est mis à pleurer encore plus fort, en se prenant la tête dans les mains. Il disait qu'il savait pas ce qu'il faisait, qu'il voulait pas, qu'il était désolé. Moi, j'ai juste pris mon téléphone, j'ai appelé le secours. Je pouvais même pas réfléchir à autre chose. Les ambulanciers sont arrivés assez vite avec la police. Et j'ai raconté ce qui s'était passé. Au travail, ça n'a pas été long. Il a été renvoyé, direct. J'aurais pu porter plainte. Tout le monde me le disait, mais je l'ai pas fait. Pas parce que c'était correct, mais parce que j'arrêtais pas de repenser à son état, à la façon qu'il parlait, à la façon que tout avait l'air de s'écrouler pour lui. On est tous peut-être à une mauvaise journée de perdre complètement le contrôle.
Puis ça m'a resté. Ce gars-là, j'aurais jamais pensé qu'il pouvait être dangereux. Bizarre, oui. Un peu trop silencieux. Un peu trop dans sa bulle, mais dans ce métier-là, c'est pas si rare. On travaillait en isolation de grenier, souvent dans des maisons où tu passes des heures dans la chaleur, dans la poussière, avec juste un autre gars. Cette journée-là, on était 2 sur un contrat chez une cliente. Une maison normale, bien entretenue, rien qui sortait de l'ordinaire. Elle nous avait fait entrer, montrer rapidement où était l'accès au grenier, puis elle était retournée dans le salon. La télé jouait en arrière-plan pendant qu'on installait notre matériel. On est monté dans le grenier avec nos outils. Puis dès que t'es en haut, t'es comme coupé du reste de la maison. T'entends presque rien à part le bruit de l'isolation, les pas sur les poutres, puis ta propre respiration dans la chaleur. Lui, je connaissais pas vraiment. On m'avait juste dit que j'étais jumelé avec lui pour la journée. Au début, ça allait. On travaillait chacun de notre côté. On se parlait pas beaucoup, mais tout se faisait correctement. Puis à un moment, il m'a dit qu'il descendait aux toilettes. Il a dit ça vite, comme si c'était rien. Puis il est parti. J'ai juste répondu correct, sans y penser. C'était normal. Je suis resté en haut à continuer le travail. Mais les minutes ont commencé à passer. Au début, je faisais pas attention. Puis j'ai regardé l'heure. 10 minutes, puis 15, puis presque une demi-heure. Et à ce point-là, c'était plus normal. J'avais besoin de lui pour une partie du travail. Puis il répondait pas quand je l'appelais. Rien. C'est là que j'ai commencé à trouver ça bizarre, puis que j'ai décidé de descendre le chercher. Je suis descendu du grenier, puis j'ai pris l'escalier jusqu'au rez-de-chaussée. En bas, tout était pareil. La télé jouait encore dans le salon, puis la cliente était assise, tranquille, comme si rien avait changé depuis qu'on était monté. Je suis allé vers la salle de bain principale. La porte était ouverte, mais il n'y avait personne. Je me suis arrêté une seconde, en me disant qu'il était peut-être juste remonté sans que je le voie. J'ai rien dit à la cliente, j'ai juste fait demi-tour et je suis remonté à l'étage. En arrivant en haut, le couloir était silencieux. C'est là que j'ai remarqué la porte de la chambre principale. Fermée, mais pas complètement. C'était une porte avec une vitre givrée. On voyait pas clairement, mais assez pour voir une forme bouger à l'intérieur. Quelqu'un était là-dedans. Je me suis approché doucement, sans faire de bruit, juste pour vérifier. Je pensais encore que c'était peut-être le mari. Mais en me rapprochant, ça marchait pas. La façon que la silhouette bougeait, c'était pas normal. Je me suis penché légèrement pour regarder par l'ouverture. Ça m'a frappé d'un coup. C'était mon collègue, debout devant la commode, le tiroir complètement ouvert. Tout était sorti, déplacé, clairement fouillé. Et dans ses mains, il tenait un sous-vêtement, j'imagine à la cliente, collé contre son visage, les yeux fermés, comme s'il était complètement ailleurs. Pas pressé, pas en train de cacher quoi que ce soit, juste en train de le respirer, comme s'il était seul dans la maison, comme si c'était normal. J'ai figé, pas juste surpris, comme si mon cerveau refusait de comprendre ce que je regardais. Puis il a ouvert les yeux, et il m'a vu. Pendant une seconde, on est resté là à se regarder. Lui, encore avec le sous-vêtement dans la main, et moi, complètement figé dans l'entrée de la porte. Puis il l'a laissé tomber. Pas vite, juste, il l'a lâché. Son visage a changé d'un coup. Plus aucune expression. Il s'est redressé, puis il a fait un pas vers moi. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Pas fort, mais assez pour que ça sorte. Il n'a rien répondu. Il a juste continué à avancer. J'ai reculé instinctivement dans le couloir. J'ai regardé vers les escaliers, en pensant à la cliente en bas. Puis j'ai regardé de nouveau vers lui. Il s'était arrêté à la porte. Il me regardait. Puis il a parlé. Pas fort, mais direct. Il m'a dit que j'avais rien vu. Qu'il fallait que je ferme ma gueule. Que si j'en parlais à qui que ce soit, ça finirait mal. Il n'a pas crié. Il a dit calmement, comme si c'était déjà décidé. J'ai rien répondu. Il est retourné dans la chambre quelques secondes. J'entendais les tiroirs se refermer, le bruit des vêtements qui remettaient en place. Quand il est ressorti, tout avait l'air normal, comme si rien n'avait été touché. Il a regardé vers les escaliers, vers le rez-de-chaussée,
puis il a repris son ton complètement normal. Il m'a dit de retourner en haut, qu'on avait du travail à finir. On est remonté dans le grenier sans parler. Le travail a repris, mais c'était plus pareil. On disait rien, même pas les choses nécessaires. On faisait juste ce qu'il fallait faire, chacun de notre côté, sans se regarder, sans vraiment se rapprocher. À chaque fois que j'entendais bouger derrière moi, j'avais le réflexe de me retourner, juste pour voir où il était, juste pour être sûr. Lui, il travaillait comme si rien s'était passé. Même rythme, même calme, comme si les 30 dernières minutes n'existaient pas. Quand on a fini, on est redescendu. La cliente était encore dans le salon. Tout avait l'air normal. On a ramassé nos affaires, on a quitté sans que rien soit dit. Ni par elle, ni par lui, ni par moi. Dans le camion, le retour s'est fait dans le silence. Complet. Il n'a pas essayé de reparler. Pas d'excuses, rien. Au travail, ça a continué comme si de rien n'était. Il était là tous les jours, même attitude, même façon de travailler. Comme si tout ça faisait partie de quelque chose de normal pour lui. J'ai jamais rien dit. Pas à la cliente, pas au patron, pas à personne, parce que j'arrêtais pas de repenser à ce qu'il m'avait dit, à la façon qu'il l'avait dit, puis au fait que la cliente était juste en bas pendant tout ça. Ce que je comprends pas, c'est pas juste pourquoi il a fait ça, c'est à quel point ça avait l'air normal pour lui.